Bonjour à tous, je suis rendu à la page 437 au numéro 2115 à propos de la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Je suis rendu au point 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Nous parlerons pour commencer, de la divination et de la magie. Numéro 2115. C'est le vidéo 124. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Voir aussi numéro 305. Numéro 2116. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. Voir Origène et aussi Deutéronome 18, verset 10 et Jérémie 29, verset 8. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des songes, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Numéro 2117. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui, ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecins dits traditionnels ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploration de la crédulité d'autrui. Nous parlons maintenant de l'irréligion. Numéro 2118. Le premier commandement de Dieu réprouve les principaux péchés d'irréligion. L'action de tenter Dieu, en parole ou en action, ou en acte, le sacrilège et la simonie. Donc c'est l'action de tenter Dieu en parole ou en acte, le sacrilège et la simonie. Numéro 2119. L'action de tenter Dieu consiste en une mise à l'épreuve, en parole ou en acte, de sa bonté et de sa toute-puissance. C'est ainsi que Satan voulait obtenir le Jésus qu'il se jette au temple et force Dieu par ce geste à agir. Voir Luc 4, verset 9.
Jésus lui oppose la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6, verset 16. Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur qui peut tout. Il inclut toujours un doute concernant son amour, sa providence et sa puissance. Voir 1 Corinthiens 10, verset 9, Exode 17, verset 2 à 7, et Psaume 95, verset 9. Et voir aussi le numéro 394 et 2088. Numéro 2120. Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave, surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, puisque dans ce sacrement, le corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement. Voir canon 1367 et 1376. Et voir aussi le numéro 1374. Le sacrilège est surtout profané aussi dans des messes noires, car il brise de l'Eucharistie et de Jésus. Numéro 2121, la simonie. Acte 8, verset 9 à 24. Se définit comme l'achat ou la vente des réalités spirituelles à Simon le magicien, qui voulait acheter le pouvoir spirituel qu'il voyait à l'œuvre dans les apôtres par l'Esprit Saint. Pierre répond, périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Acte 8, verset 20. Il se conformait ainsi à la parole de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Et Isaïe 55, verset 1. Il est impossible de s'approprier les biens spirituels et de se comporter à leur égard comme un possesseur ou un maître, puisqu'ils ont leur source en Dieu. On ne peut que les recevoir gratuitement de lui. Voir aussi numéro 1578, numéro 2122, en dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. Voir canon 848. L'autorité compétente fixe ses offrandes en vertu du principe que le peuple chrétien doit subvenir à l'entretien des ministres de l'Église. L'ouvrier mérite sa nourriture ou son salaire. Matthieu 10, verset 10. Et Luc 10, verset 7. Et 1 Corinthiens 9, verset 5 à 18. Et 1 Timothée 5, verset 17 à 18. Parlons maintenant de l'athéisme, numéro 2123. Beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout ou même rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu, à tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps. Voir numéro aussi 29, numéro 2124.
Le nom d'athéiste recouvre des phénomènes très divers. Une forme fréquente en est le matérialisme pratique, qui borne ses besoins et ses ambitions à de l'espace et au temps. L'humanisme athée considère faussement que l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul artisan et le démiurge de son histoire. Une autre forme de l'athéisme contemporain atteint la libération de l'homme d'une libération économique et sociale à laquelle s'opposerait par sa nature même la religion, dans la mesure où, érigeant l'espérance de l'homme sur le mirage d'une vie future, elle le détournerait d'édifier la cité terrestre. Numéro 2125. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre la vertu de religion. Voir Romains 1, verset 18. L'imputabilité de cette faute peut être largement diminuée en vertu des intentions et des circonstances. Dans la genèse et la diffusion de l'athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n'est pas mince, dans la mesure où, par la négligence dans l'éducation de la foi, par des représentations trompeuses de la doctrine, mais aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale et sociale, on peut dire qu'ils voilent l'authentique visage de Dieu et de la religion, plus qu'ils ne le révèlent. Voir numéro 1535. Numéro 2126. Souvent, l'athéisme se fonde sur une conception fausse de l'autonomie humaine, poussée jusqu'au refus de toute dépendance à l'égard de Dieu. Pourtant, la reconnaissance de Dieu ne s'oppose en aucune façon à la dignité de l'homme, puisque cette dignité trouve en Dieu lui-même ce qui la fonde et ce qui l'achève. L'Église sait que son message est en accord avec le fond secret du cœur de l'homme. Voir aussi numéro 396 et 154. Parlons maintenant de l'agnosticisme. Je suis rendu numéro 2127. L'agnosticisme revêt plusieurs formes. Dans certains cas, l'agnostique se refuse à nier Dieu. Il postule au contraire l'existence d'un être transcendant qui ne pourrait se révéler et dont personne ne saurait rien dire. Dans d'autres cas, l'agnostique ne se prononce pas sur l'existence de Dieu, déclarant qu'il est impossible de le prouver et même de l'affirmer ou de le nier. Voir aussi numéro 36 et numéro 36. Rendu numéro 2128. L'agnosticisme peut parfois contenir une certaine recherche de Dieu, mais il peut également représenter un indifférentisme, une fuite devant la question ultime de l'existence, et une paresse de la conscience morale. L'agnosticisme équivaut trop souvent à un athéisme pratique. Voir numéro 1036.
Point 4. Tu ne te feras aucune image sculptée. Voir les numéros 1159 à 1162 et numéro 300 et 2500. Numéro 2129. L'injonction divine comportait l'interdiction de toute représentation de Dieu par la main de l'homme. Le Deutéronome explique: puisque vous n'avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur à Horeb vous a parlé du milieu du feu, n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. Deutéronome 4, versets 15 à 16. C'est le Dieu absolument transcendant qui s'est révélé à Israël. Il est toute chose, mais en même temps, il est au-dessus de toutes ses œuvres. Ecclésiastique 43, versets 27 et 28. Il est la source même de toute beauté créée. Sagesse 13, verset 3. Numéro 2130. Cependant, dès l'Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l'institution d'images qui conduiraient symboliquement au salut par le Verbe incarné. Ainsi, le serpent d'Aïrin. Nombre 21, versets 4 à 9. Sagesse 16, versets 5 à 14. Jean 3, versets 14 et 15. L'Arche d'Alliance et les chérubins. Exode 25, versets 10 à 22. 1 Roi 6, versets 23 à 28. Et 1 Roi 7, versets 23 à 26. Numéro 2131, associé avec 476, c'est en se fondant sur le mystère du Verbe incarné que le 7e concile œcuménique à Nicée en 787 a justifié contre les iconoclastes le culte des icônes, celle du Christ, mais aussi celle de la Mère de Dieu, des anges et de tous les saints. En s'incarnant, le Fils de Dieu a inauguré une nouvelle économie des images. Numéro 2132. Le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement qui proscrit les idoles. En effet, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original. Voir Saint Basile dans sa spiritualité, au bas de la page 18 et 45. Et quiconque vénère une image, vénère en elle la personne qui y est dépeinte. Concile de Nicée 2, DS 601. Et Concile de Trente, DS 1821 à 1825. Et Concile Vatican II, SC 126 et LG 67. L'honneur rendu aux saintes images est une vénération respectueuse, non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. Le culte de la religion ne s'adresse pas aux images en elles-mêmes comme des réalités, mais les regarde sous leurs aspects propres d'images qui nous conduisent à Dieu incarné. Or, le mouvement qui s'adresse à l'image en tenant que telle ne s'arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l'image. Voir saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique. En bref, ou en résumé, numéro 2133, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Deutéronome 6, verset 5. Numéro 2134.
Le premier commandement appelle l'homme à croire en Dieu, à espérer en lui et à l'aimer par-dessus tout. Numéro 2135, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Matthieu 4, verset 10. Adorer Dieu, le prier, lui offrir le culte qui lui revient, accomplir les promesses et les vœux qu'on lui a faits, sont des actes de la vertu, de la religion, qui relèvent de l'obéissance au premier commandement. Numéro 2136. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. Numéro 2137. L'homme doit pouvoir professer librement la religion en privé et en public. Numéro 2138. La superstition est une déviation du culte que nous rendons au vrai Dieu. Elle éclate dans l'idolâtrie ainsi que dans les différentes formes de divination et de magie. Numéro 2139. L'action de tenter Dieu, en parole ou en acte. Les sacrilèges, les simonies sont des péchés d'irréligion, interdits par le premier commandement. Numéro 2140. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre le premier commandement. Numéro 2141. Le culte des images saintes est fondé sur le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu. Il n'est pas contraire au premier commandement. C'est donc permis. C'était la fin de cette vidéo 124. Je suis rendu à la prochaine fois à page 441. À l'article 2, nous allons parler du deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux. Exode 20, verset 7 et Deutéronome 5, verset 11. Il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Matthieu 5, verset 33 à 34. C'est de ça qu'on va parler, du deuxième commandement. Je suis rendu au point 1. Le nom du Seigneur est saint. Au numéro 2142. On va vous souhaiter bonne journée et au revoir.